interpeller dans la mesure où Allah dit qu'il n'accepte les bonnes œuvres que de la part des pieux. Les pieux, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui donc respecte les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les recommandations qu'il a faites à ses serviteurs, donc les pieux les accomplit autant que possible, et les interdits qu'il a donc interdit à ses serviteurs, là aussi les pieux s'en éloignent physiquement et moralement, parce que il est plus facile d'éviter l'interdit que d'accomplir le mal ou que d'accomplir les biens. Donc, quant au bien, on l'accomplit autant qu'on le peut. Donc, donc Allah lui-même l'a dit, craignez Allah autant que vous le pouvez. Mais quant aux interdits, eh bien, il nous demande de nous en éloigner physiquement et moralement. وما نهاكم عنه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc, ce que le prophète vous apporte, eh bien, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, éloignez-vous-en. Par conséquent, l'interdiction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis le bien dans notre bien, n'a pas mis notre bien dans ce qu'il nous a interdit. Par conséquent, on l'évite tant qu'on le connaît. Parce que parfois, on tombe dans les mal par ignorance, on tombe dans les mal pensant qu'on est en train de bien faire. Par conséquent, quant au bien, on l'accomplit autant que possible, parce que là, il s'agit il y a une question de moyens, une question de possibilités, une question de disponibilité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir le Hajj. Et tout de suite, il a conditionné pour celui qui donc en a les moyens. Allah donc impose aux hommes donc le Hajj, le pèlerinage à sa maison pour celui qui en a les moyens. Par conséquent, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, autant qu'on le peut. Donc l'accomplissement des bonnes œuvres également, autant qu'on le peut. Parce que il y a des choses, même si on veut, il y a de bonnes œuvres, même si on veut les accomplir, eh bien, parfois, les moyens nous font défaut, ou la disponibilité ou la disposition naturelle nous fait défaut. Donc, Allah accepte les bonnes œuvres que de la part des pieux. Ça, c'est une déclaration qui doit nous interpeller plutôt, et par conséquent, considérer ce que nous faisons. Est-ce que nous l'accomplissons avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala? Autant de questions qu'il faut se poser pour justement l'acceptation de bonnes œuvres. Donc, il ne s'agit pas d'accomplir une bonne œuvre comme le jeûne, comme la prière, comme le hajj, la umrah, l'aumône, la zakat, et puis maintenant penser que tout est OK. Non, parce qu'il y a des conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'œuvre. Parmi ces conditions, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le fait de pleurer devant les gens ou dans la prière ou en faisant une action, mais c'est connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, et puis respecter ces limites. Quand il s'agit de recommandations, essayer de les faire autant qu'on le peut. Quand il s'agit des interdits, essayer de s'en éloigner physiquement et moralement. Donc, Allah n'accepte que depuis, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. La soumission de ses serviteurs ne lui profite pas, comme leur insoumission ne lui pointe. Tout ce que nous le faisons pour nous-mêmes. Comme il l'a dit et comme nous l'avons toujours rappelé, in ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Donc ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, on ne peut pas lui être utile. On ne peut pas lui nuire non plus. Donc ce que nous faisons de bien, c'est pour nous. Ce que nous faisons de mal, c'est encore à notre détriment. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même. Donc, quiconque jeûne ne jeûne que pour lui-même. Quiconque accomplit la prière ne l'accomplit que pour lui-même. Quiconque accomplit le hajj ne l'accomplit que pour lui-même. Quiconque donne la zakat ne la donne que pour lui-même. Ainsi de suite, toutes les bonnes œuvres, tout ce que nous faisons, eh bien, dans la vie, c'est pour ou contre nous, comme il l'a dit et comme nous l'avons toujours rappelé, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Quiconque aura accompli le bien
fistule du poids d'un atome le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé. Et quiconque accomplit le mal fistule du poids d'un atome le verra également, c'est-à-dire il en sera récompensé. Par conséquent, tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Donc, la soumission des soumis ne lui profite pas. L'insoumission des rebelles, donc des mécréants, ne l'unit point. Par conséquent, et quiconque se purifie, eh bien, ne se purifie que pour lui-même. Et c'est vers Allah qu'est la destination. Donc, cette vie terrestre est éphémère et tout ce qui est dedans est éphémère. Par conséquent, le retour, c'est bien vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on vient de lui, eh bien, on retourne à lui et c'est pourquoi, donc, quand il y a un rappel d'un serviteur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, les gens disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu, nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Donc, on vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et à lui on retourne. Par conséquent, tout ce que nous faisons ici, nous sommes en mission ici. Nous sommes en mission, cette mission qui consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer conformément à ce qu'il a légiféré. Il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration et nous a placés sur cette terre pour le connaître et l'adorer et retourner vers lui et gagner plus ses faveurs dans l'au-delà, donc dans la vie éternelle. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il ne s'agit pas d'accomplir seulement les bonnes œuvres et puis s'exulter, se montrer joyeux. C'est comme les examens de ces bas mondes. Après les avoir suivis, eh bien, on attend voir les résultats. Or, pour les adorations que nous accomplissons, le résultat ne sera pas vu ici, mais dans l'au-delà. Par conséquent, il faut être pénétré de crainte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, c'est vers Allah qu'est la destination. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et son envoyé, le meilleur de ceux qui ont connu Allah et qui l'ont adoré avec amour et sincérité, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens, des êtres humains, comme il y a d'autres créatures comme les anges, eh bien, qui l'adorent et qui l'ont adoré. Par conséquent, que tu l'adores, toi, serviteur, ou pauvre servante, que tu l'adores ou tu ne l'adores pas, eh bien, ça n'apporte rien dans le pouvoir, dans le royaume, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses qualités, dans ses attributions, dans ses attributs de perfection, ça n'apporte rien. Et que tu lui désobéisses également ne diminue rien donc de sa perfection, et donc de sa puissance, de son royaume, de son pouvoir. Donc tout ce que tu fais, en réalité, tu le fais pour toi-même. Ici-bas, tu vas voir le résultat et dans l'au-delà, tu verras également le résultat. L'homme n'a rien dit, Allah subhanahu wa ta'ala, absolument rien, sauf donc ses œuvres, c'est-à-dire sauf le résultat de ses œuvres. Et cet effort ou ses efforts, eh bien, et bientôt il le verra. Bientôt il verra donc le résultat parce que la vie terrestre est courte par rapport à la vie, par rapport au temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un seul jour auprès d'Allah, c'est comme 1000 ans d'après notre façon de calculer. Donc, c'est la raison pour laquelle Allah est patient face à nos mauvais comportements, patient face à nos mauvaises paroles, patient face à nos mauvaises actions. Par conséquent, parce que le temps est éphémère et le temps est court chez nous dans cette vie terrestre et on rendra compte bientôt auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon Seigneur Allah lui accorde abondamment son salut, ses prières, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Même si toutes les créatures refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou tous les êtres humains, tous ceux qui sont sur la terre refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a des anges qui sont dans les cieux et donc qui l'adorent et qui n'interrompent jamais leur adoration. Comme il y a eu des prophètes, il y a eu des messagers, il y a des pieux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans faille, sans défaillance. Par conséquent, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est nous qui récolterons les fruits de notre adoration, les fruits de notre bonne adoration, les fruits de notre bonne conduite, les fruits de notre bon comportement
le fruit de nos bonnes paroles, le fruit de nos bonnes actions, etc., etc. Et c'est le contraire, c'est le contraire. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut être conscient de cela. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et cherchons les moyens qui nous rapprochent de lui et nous éloignent de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui des choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne action pour que nous puissions préserver nos acquis de Ramadan. Masha'Allah, pendant le mois de Ramadan, on a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de récompenses à travers donc notre jeûne, à travers notre prière, la prière obligatoire, la prière facultative, les prières de tahajjud, à travers nos zakats, à travers nos aumônes, à travers nos bons comportements, nos bonnes paroles, nos actions, nos bonnes actions, nos bons donc comportements, eh bien, tout ça, ça a engendré de récompenses. Mais comment faire pour conserver toutes ces récompenses jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala ou bien jusqu'au mois de Ramadan prochain pour que nous puissions donc ajouter donc d'autres bonnes actions à ce que nous avons aux acquis donc de Ramadan. Donc c'est la raison pour laquelle les savants ont parlé de 4 choses qu'il faut connaître et craindre après avoir accompli une bonne œuvre. Et la bonne œuvre, c'est pas seulement le jeûne de Ramadan, c'est toute bonne œuvre que nous accomplissons, toute adoration que nous accomplissons dans le cadre donc de notre mission terrestre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'il ne suffit pas d'accomplir une bonne action pour ensuite s'exulter et dormir sur ses lauriers, car les ulémas ont stipulé que quiconque accomplit une bonne œuvre doit craindre 4 choses. Oui, 4 choses. 1, 2, 3 jusqu'à 4. 4 choses à connaître et à craindre. Nous voudrions vous entretenir aujourd'hui sur ces 4 choses que chaque musulman doit connaître et craindre et par conséquent prendre les précautions qui s'imposent afin de les éviter. Ces 4 choses sont: la première, la non-acceptation de l'œuvre, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux, comme il l'a dit lorsqu'il accepta l'offrande de l'un des fils d'Adam, tandis qu'il rejeta celle de l'autre. Donc, les 2 premiers fils d'Adam, l'un a offert une offrande, une aumône à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a été accepté, tandis que l'autre a offert, mais ça n'a pas été accepté. L'autre a offert son offrande avec amour, avec piété, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec espoir et également crainte d'être rejeté. Mais l'autre, c'est par jalousie, par concurrence avec donc son frère qu'il a offert donc son offrande, et par conséquent, son offrande a été rejetée. Et il a décidé de faire du mal donc à son frère, dont l'offrande a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, celui-ci lui dit, Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Donc, Allah n'accepte que de la part des pieux. Ce que j'ai donné et qu'Allah l'a accepté, c'est pas une ruse de ma part, mais c'est se conformant à ce que Allah voit dans mon cœur, donc à mon comportement, par la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, donc, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que nous faisons. Il ne faut pas donc être pris de montrance, être pris de fierté, de gloriole, en accomplissant les bonnes œuvres, la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, etc. Mais il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier a offert son aumône avec crainte et amour d'Allah, tandis que l'autre a offert la sienne par jalousie, jalousie contre donc son frère, ainsi son offrande a été rejetée. Ce qui montre, chers frères et sœurs en islam, l'importance de l'acceptation de bonnes œuvres ou des œuvres, c'est l'invocation d'Ibrahim et de son fils Ismaël, alayhi wassalam, quand ils avaient commencé la construction de la Sainte Kaaba. Donc, quand Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaël, alayhi salam, ont commencé l'élévation de la Sainte Kaaba, la construction de la Sainte Kaaba, eh bien, ils ont adressé à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ô notre Seigneur, accepte, c'est-à-dire ce service ou cette œuvre, cette construction de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Donc, vous voyez, ils ont compris que c'est Allah qui accepte les bonnes œuvres, c'est Allah qui fructifie les bonnes œuvres. Par conséquent, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala au début de leur œuvre. Et par conséquent, ça constitue un argument pour celui qui
donc veut accomplir une bonne œuvre, de commencer la bonne œuvre par une invocation, surtout cette invocation dans laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter. Parce que le problème, ce n'est pas accomplir, tout le monde accomplit, comme les jeûnes de Ramadan qu'on venait d'accomplir, tout le monde l'a accompli. Mais quel est celui dont le Ramadan sera accepté? C'est ça le point d'interrogation, c'est ça qui n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on sait d'ores et déjà que l'acceptation des bonnes œuvres, c'est en fonction du comportement donc du serviteur, dans la mesure où, grâce à son bon comportement, il ne neutralise pas les bonnes œuvres qu'il a accomplies, et Allah subhanahu wa ta'ala ne se détourne pas de ce qu'il a fait. Par conséquent, nous allons voir que justement, parmi les 4 choses à craindre, c'est que la non-conservation de l'œuvre, parce que les bonnes œuvres et les mauvaises se dissipent. Les bonnes œuvres et les mauvaises s'effacent, se neutralisent, comme la base et la soude et l'acide, comme l'eau et le feu. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Donc, oh notre Seigneur, accepte ce service ou cette œuvre de notre part, c'est-à-dire la construction de la Kaaba, et c'est valable pour toute œuvre que nous accomplissons. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala avant l'œuvre, avant d'entreprendre l'œuvre, comme ici Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam l'ont fait, comme on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'œuvre, au cours de l'œuvre, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Rabbana taqabbal minna, c'est général. Donc, et également, on peut accomplir ou dire cette invocation à la fin pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous notre bonne œuvre. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de se féliciter et de faire vœu les uns en faveur des autres à la fin du mois de Ramadan, comme à la fin du pèlerinage, en se disant taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous, qu'Allah accepte de nous et de vous si c'est le Ramadan, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan, si c'est la tabaski, qu'Allah accepte de nous et de vous, c'est-à-dire les sacrifices, donc le pèlerinage que nous avons accompli, pour nous montrer que c'est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand on entreprend une œuvre, parce que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, toute chose qui est importante, qui ne commence pas par le nom d'Allah, eh bien, fahuwa abtar. Donc, elle est coupée, ou elle sera coupée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre importante qui ne commence pas par le nom d'Allah, eh bien, est coupée ou sera coupée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut non seulement demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant le nom d'Allah, Bismillah, ou bien Alhamdulillah, wa salatu salam ala nabiyyina Muhammad. Si on ajoute la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas interdit, mais l'essentiel c'est de commencer par l'évocation, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala justement ne soit pas écarté de notre œuvre et qu'il soit donc présent dans notre œuvre, et par conséquent qu'il l'accepte. Donc en élevant les assises de la Kaaba, de la Sainte Kaaba, Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël ont adressé à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Cette invocation doit faire partie des invocations, donc ce qu'on appelle les favoris donc de l'homme, matin et soir, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qu'il fait. Comme je l'ai dit, l'essentiel ou le problème, ce n'est pas de faire. On peut faire, mais comment on a fait et comment c'est accepté ou c'est géré par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le vrai problème. Donc, soulignons que la crainte d'Allah ou la piété et la connaissance et l'application des recommandations d'Allah et l'application des recommandations d'Allah. Donc, je dis la piété, c'est la connaissance et l'application. Il y a donc deux choses. Parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose sans le connaître. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque fois nous rappelons notre triple responsabilité par rapport au savoir. Il faut l'acquérir d'abord, ça c'est un premier pas. Dans un deuxième temps, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer sur soi, s'il s'agit de choses qui s'appliquent sur soi, ou l'appliquer dans la vie quotidienne. Et la troisième chose, c'est maintenant le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le problème n'est pas seulement accomplir
et parfois accomplir sans même se poser la question, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il fallait l'accomplir? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il fallait le faire? Est-ce que c'est vraiment la manière dont il fallait procéder? Les gens ne se posent pas de questions par rapport à cela, alors que c'est très important. L'acceptation des bonnes œuvres, comme on vient de le voir, Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël ont adressé à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation pour être guidés dans leur orientation, dans leur travail, et également pour avoir donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le musulman ne doit jamais oublier cela. Tout ce qu'il fait demande non seulement l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la hawla wa la quwwata illa billah, comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh bin Jabal l'invocation à dire après chaque prière, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Donc, Allahumma inni ala dhikrika, Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, ala dhikrika wa shukrika, à mieux te remercier et à mieux t'adorer. Donc, trois choses. Chaque fois, on le demande à Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière, Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, aide-moi à mieux te remercier et aide-moi à mieux t'adorer. Parce qu'il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, hawla wa la quwwata illa billah. C'est la raison pour laquelle donc nous devons chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement dans l'adoration. L'adoration, c'est un pilier ou bien c'est quelque chose de recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les savants ou l'islam a fixé ces conditions. Il faut les connaître et donc les respecter dans l'accomplissement de cette adoration. S'il s'agit des choses de la vie, donc un travail ou n'importe quoi, eh bien, il ne faut jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais écarter Allah de nos calculs, de nos programmes, de nos travaux, pour que justement il soit là et qu'il les bénisse. Donc, chers frères et sœurs en islam, que la crainte d'Allah ou la piété, c'est la connaissance et l'application des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance et l'abandon de ces interdits. Donc, il y a deux axes. Il y a deux axes de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier axe, c'est connaître et appliquer les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second axe, c'est connaître et éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas avoir l'agrément, la satisfaction, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qui ne lui plaît pas. Par conséquent, il faut connaître les recommandations. Qu'est-ce qu'Allah a recommandé pour le faire et avoir sa récompense, sa satisfaction, son amour, etc. Et de l'autre côté, il faut connaître ce qu'Allah a interdit pour pouvoir l'éviter afin que donc on gagne encore par là la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce que nous laissons, si c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y aura une récompense. Si tout ce que nous faisons, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que nous le faisons, eh bien, il y aura une récompense. C'est comme ça, donc, les choses sont établies en islam. Par conséquent, je répète une dernière fois, la définition de la crainte d'Allah ou la piété, c'est la connaissance et l'application des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance et l'abandon de ses interdits. Donc, il y a deux choses en réalité. Il y a donc deux axes, l'axe des recommandations et l'axe des interdits. Il faut connaître les recommandations et les accomplir. Il faut connaître les interdits et les éviter. Chers frères et sœurs, ça c'est donc la première chose à connaître et à craindre, c'est la non-conservation ou la non-acceptation plutôt de l'œuvre. Donc il ne s'agit pas d'accomplir le hajj, d'accomplir le umrah, d'accomplir le jeûne, d'accomplir ceci ou cela, mais il faut craindre que cette adoration ne puisse passer parce que les adorations sont soumises à des conditions. Si elles ne sont pas remplies, eh bien, ce n'est pas le problème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné tous les moyens, Allah nous a donné tous les atouts, Allah nous a donné les facultés qui nous permettent donc de distinguer les bien du mal. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir donc accomplir notre mission sur cette terre. Par conséquent, il faut connaître avant d'agir, il faut connaître avant de parler, il faut connaître avant de juger, il faut connaître avant de se comporter, ainsi de suite. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété ou la connaissance et l'application des recommandations d'Allah et également la connaissance et l'abandon des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à craindre, chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, eh bien, l'ostentation ou ria au cours de l'action, car l'ostentation annule une partie ou la totalité
de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. Par définition, l'ostentation est le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hajj, comme la prière, comme la umrah, comme l'aumône, comme la zakat, comme le jeûne, que ce soit le jeûne facultatif ou le jeûne obligatoire. Eh bien, c'est donc le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans viser ni la face d'Allah, ni la récompense d'Allah, mais plutôt l'attention des créatures pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent et pour qu'elles racontent. Donc ça, c'est ça qu'on appelle ar-riya, la montrance, faire accomplir ces actes, accomplir ces adorations qui normalement devraient être destinées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà qu'on les accomplit et on attend donc de la part des créatures l'approbation, les acclamations, le remerciement, et par conséquent celui qui fait cela et devient donc perdant. Il perd auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et également il perd dans son corps, de la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala ne récompensera pas pour cette adoration. Quiconque pratique l'ostentation dans son culte n'aura pas de récompense auprès d'Allah. Au contraire, celui-ci lui dira le jour du jugement dernier de s'adresser aux créatures qu'il avait visées à travers ses adorations. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Nous continuerons les thèmes au cours des émissions à venir, en reprenant donc rapidement, Inch'Allah, la deuxième chose à craindre, à savoir l'ostentation ou ria dans l'œuvre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا آمالي وكن حبيبي